Dans cette vidéo ISA Training Santé, on va comprendre pourquoi on a mal aux genoux dans les descentes d'escalier, comment on peut pallier à ces douleurs avec ou sans la rampe, comment on peut utiliser la montée des marches sous différents aspects, que ce soit le renforcement musculaire, l'étirement des tendons d'Achille et mollets, mais aussi l'équilibre. Commençons par regarder la descente des marches. Première possibilité, on a une rampe et je vous propose de monter sans vous tenir à la rampe et descendre en marche arrière en vous tenant à la rampe. Vous allez faire 10 allers-retours. Ainsi, vous allez travailler votre proprioception et votre confiance en vous. On y va. Pieds écartés, largeur bassin. Et un bras pour contrôler ma descente. Ici, je décharge mes genoux. Alors pour la descente, bien sûr, au début, on regarde les pieds, mais par la suite, je vous invite à vous tenir toujours, mais à lever le regard. Alors, on va travailler également le cardio en fonction de la vitesse d'exécution. Donc évidemment, en fonction du nombre de marches, vous allez travailler plus longtemps. Pour que vous puissiez bien voir mes pieds, j'ai diminué l'angle de vue sur 5 marches, mais je vous invite à travailler sur 12 marches, 12 allers-retours. Voyons une option avec rampe pour descendre les escaliers de profil. Je croise, je fléchis, je reste bien sur ma flexion de jambe. Je ne travaille pas jambes tendues. Et pareil pour la remontée. Vous pouvez en faire 6 de chaque côté. Voilà ici. Essayez pour voir un petit peu les sensations, voir au niveau du genou comment ça réagit. Donc si vous avez une rampe de l'autre côté, c'est mieux, mais vous pouvez aussi travailler votre équilibre et votre proprioception en changeant de côté sans vous tenir. D'accord? Auquel cas, je vous propose, si vous avez peur, de revenir les deux pieds sur la marche, plutôt que de descendre directement en croisée. Vous voyez? Ici, je reviens, pied sur la même marche. 6 de chaque côté. Je vous laisse choisir votre niveau. Voilà comment protéger vos genoux. Comment renforcer le dessus de vos cuisses. Comment travailler l'équilibre et la proprioception, mais aussi le cardio. Première série effectuée, on va pouvoir travailler l'étirement du tendon d'Achille, rester en marche arrière, talon dans le vide. Vous allez souffler et appuyer fort, comme si vous vouliez remonter le talon, mais vous appuyez uniquement avec vos orteils. Ça, c'est souffle. On inspire et on change de pied. Allez, 12 fois, pareil. On souffle, on appuie, on inspire, on change. On souffle. Et le fait de remonter le talon, c'est créer une contraction. Donc là, on travaille de façon active. C'est un étirement excentrique, activo-passif. Voilà, il y a plein d'appellations, de types d'étirements différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille le muscle dans la longueur, dans l'étirement. On lui propose une contraction, déjà ici dans sa recherche de stabilité, mais aussi dans la remontée. Si vous voulez rajouter une contraction concentrique, vous seriez amené ici à remonter sur la pointe des pieds. Allez, je vous laisse continuer votre série. Et c'est justement la transition vers une descente d'escalier sans rampe. Je vous invite à ouvrir les hanches,
à prendre appui sur vos orteils, à fléchir dans les jambes et à ralentir. Soit vous êtes de profil comme on l'a vu, d'accord, avec des bras très présents, soit vous êtes de face, sans douleur genou, et vous ouvrez vos hanches. D'accord, il y aura moins de tension que dans l'axe du corps, parce que j'aurai plus de muscles activés. Passons à l'étape renforcement musculaire des quadriceps et notamment du vaste interne pour renforcer les genoux. Plus votre genou est musclé, moins il aura mal à la descente, même si je vous invite, comme vous l'avez compris, à descendre de profil, voire en marche arrière en vous tenant à la rampe. Vous allez effectuer vos 12 allers-retours avec une montée. Je ne vais pas vite et je contrôle la descente. Une marche après l'autre et je recommence pour 12. Allez, je peux me tenir hein, si c'est difficile. Très bien, vous avez fait vos 12 allers-retours. Il ne nous reste plus que 2 petits exercices, un travail de squat en appui à la base, puis un travail d'équilibre pour renforcer la cheville. Vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait travailler la montée des marches, 2 en 2, mais vous pouvez aussi travailler le squat. Et ce sera un squat complet, en vous tenant à la barre, à votre escalier, à un arbre, un poteau électrique. On peut toujours trouver un moyen de se tenir pour aller chercher une amplitude maximale. Ça peut également se tenir main dans la main hein, avec une personne de votre taille. Ici, je vais pouvoir descendre à l'inspiration et souffler pour remonter. Allez, c'est parti, soufflez. Les pieds sont écartés un petit peu plus large que la largeur des hanches. N'hésitez pas à ouvrir derrière un petit peu les genoux et les pieds vers l'extérieur. Vous allez sentir que le travail est complet. Le travail, il se fait sur les fessiers également. Il se fait sur les quadriceps. Et vous allez pouvoir renforcer, vous allez sentir juste à l'intérieur de chaque genou les vastes internes. Voilà. N'allez pas trop vite. Le but, c'est pas de faire du cardio. Le but, ça va être de renforcer en douceur pour rééduquer un genou, créer de la mobilité et aller chercher une amplitude complète ici avec cet appui de la main sur la barre fixe. Oui? Allez, on termine cette série. Allez, si vous pouvez, vous remontez sans vous tenir. Inspirez bras devant, expirez pour monter. Oui? Très bien. Commentez directement sous la vidéo. Vous pouvez écrire sans que la vidéo s'arrête. Super! Ici, pied largeur de hanche. Vous allez décoller un pied et observer la stabilité de votre cheville. La jambe n'est pas complètement en hyper-extension du genou. Vous pouvez déverrouiller et observer que la cheville ne bouge pas trop, ne s'effondre pas. Voilà, et dans un deuxième temps, retirez le bras. Dans un troisième temps, comme s'il y avait 3 niveaux, avec l'appui ici niveau 1, niveau 2 et niveau 3, vous pouvez monter sur la pointe, décoller le talon. Changez de pied, donc vous retirez la jambe, vous vous tenez, vous observez la stabilité de la cheville, genoux déverrouillés. Le dos est long, fixez un point, gainez-vous, serrez le ventre, retirez le bras. Un troisième temps, si vous le pouvez rajouter l'appui hein, si vous avez besoin, décoller le talon. Oui? Vous pouvez faire 5 ou 6 fois cet exercice. Donc je vous invite vraiment à ce qu'on échange sur ces sujets. Ça peut être des sujets perso que vous avez envie de travailler. Ça peut être autre chose que les cuisses, autre chose que les douleurs genoux. Ça peut être 10 minutes par jour pour rééduquer une sciatique,
ça peut être renforcer l'intérieur des cuisses. Je vous laisse aller dans la description et retrouver les programmes que je propose avec 10 minutes par jour d'abdominaux ou bien un programme de 3 semaines minceur pour booster votre métabolisme et aller chercher du cardio, du renfort et des abdos. À bientôt!